En Afrique du Sud, ce vendredi marque le début de la saison des déclarations de revenus. Les services fiscaux du pays encouragent les citoyens à payer leurs impôts. Parmi les défis auxquels le pays est confronté, on peut citer le taux de chômage élevé et des perspectives de croissance économique modérée, deux facteurs qui sont d'ailleurs susceptibles d'influer sur les rentrées fiscales nationales. L'année dernière, le service des revenus d'Afrique du Sud a recueilli 1,1 milliard de rand en impôts, un niveau record. Et ce résultat a été possible avec une croissance économique d'1,4% cette année dans un contexte où les estimations de croissance ne sont que de 6 dixièmes de pourcentage. La pression exercée est très forte. De nombreux domaines publics ont un fort besoin de recettes perçues grâce aux impôts. Il s'agit entre autres de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'infrastructure. D'autres facteurs sont également à prendre en compte, comme les élections municipales qui auront lieu dans quelques semaines et les élections législatives d'ici 2 ans. Ils peuvent même décider des prélèvements sur le développement des infrastructures, car après tout, l'économie ne se développe pas. Il y a un plus grand besoin d'infrastructures qui se fait à un rythme trop rapide pour l'instant. Ils pourraient aussi le reporter et prélever à partir de là pour satisfaire l'électorat. D'un autre côté, l'analyse des documents de politique budgétaire à moyen terme met en avant qu'un département clé pourrait subir une réduction budgétaire de 30%. Le budget annuel du commerce et de l'industrie, de l'ordre de 10 milliards de rand, devrait sans doute chuter à 7 milliards d'ici 2019. Est-ce une tendance idéale? Augmenter une dépense sociale et réduire les aides commerciales? Je pense que c'est une mauvaise orientation. Certains contribuables souhaitent que le gouvernement recentre ses dépenses. Les jeunes ont besoin de soutien en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est pourquoi le gouvernement doit modifier certaines de ses taxes aux petites et moyennes entreprises. Il est temps que le gouvernement dépense plus d'argent issu de l'impôt dans le développement de ces bidonvilles. Ils peuvent eux-mêmes devenir de petits centres d'affaires. Une quantité importante devrait être orientée vers la santé. Vous savez, des gens meurent du cancer et du diabète. Le défi gouvernemental est d'obtenir davantage de revenus de la part des entreprises, un secteur qui dans le contexte économique actuel ne devrait pas se développer. Cela signifie que les taxes individuelles et la TVA pourraient augmenter, une tendance qui devrait affronter une forte résistance.